Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre Menaces des micro-organismes. Grand 3. Des règles d'hygiène peuvent limiter les risques de contamination et d'infection. Petit rappel, la menace des micro-organismes se fait en 3 étapes. Première étape, la transmission des micro-organismes de notre environnement à un individu. Deuxième étape, la contamination, c'est-à-dire la pénétration des micro-organismes à travers la peau ou les muqueuses. Troisième étape, l'infection, c'est la multiplication des micro-organismes. C'est pour ça qu'il est possible d'intervenir au niveau de ces 3 étapes. Stopper la transmission des microbes. L'asepsie consiste à prendre des mesures préventives pour éviter toute contamination. Hygiène, instruments stériles. Elle est particulièrement importante dans le milieu médical. Se laver les mains pour éviter la transmission de la grippe. Maintenant, dans une salle d'opération. Observons une salle au XIXe siècle et une salle au XXIe siècle. Jusque vers la moitié du XXe siècle, 85% des personnes qui subissaient une opération chirurgicale mouraient des suites d'une infection. Les travaux de Louis Pasteur dans les années 1860 révélèrent l'omniprésence des microbes et amenèrent le chirurgien anglais Joseph Lister, à partir de 1870, à développer des mesures d'asepsie, lavage des mains, stérilisation des salles et des instruments chirurgicaux. La mortalité post-opératoire chuta à 10%. Autre moyen de stopper les micro-organismes, les préservatifs masculins et féminins. Ils protègent des micro-organismes responsables des infections sexuellement transmissibles, IST, notamment le virus du sida. Il existe donc les préservatifs masculins et les préservatifs féminins. Bilan. Les risques de transmission sont limités par la pratique de l'asepsie, méthode préventive. Elle est essentiellement utilisée dans les hôpitaux et l'industrie alimentaire. Ces risques de transmission peuvent être limités dans la vie de tous les jours en respectant les règles d'hygiène élémentaires. L'utilisation du préservatif permet de lutter contre la contamination par les micro-organismes responsables des infections sexuellement transmissibles, notamment celui du VIH. Nous venons de voir comment on stoppait la transmission. Malheureusement, des fois, cette transmission elle a lieu, par exemple, au cours d'une chute d'un élève dans une cour de récréation et qui s'est égratigné le coude. Nous voyons à droite la main de l'infirmière avec un gant, avec une paire de ciseaux et des compresses stériles. Là, c'est pour éviter toute transmission de l'infirmière à cet enfant. Elle utilise un antiseptique, le Daquin. Cet antiseptique permet de détruire les micro-organismes avant leur prolifération au niveau d'une plaie. Stopper les infections. Petit rappel. Une infection est la multiplication d'un micro-organisme à l'intérieur d'un organisme. Des antibiotiques appropriés permettent d'éliminer les bactéries et arrêtent l'infection. Le premier antibiotique a été découvert par Fleming en 1928. En 1928, à l'hôpital de Londres, Alexander Fleming, microbiologiste, travaille sur le staphylocoque doré, une bactérie responsable de nombreuses infections. Devenu un spécialiste en matière de culture bactérienne, il les laisse traîner longtemps sur les paillasses de son laboratoire et les contrôle régulièrement. Un jour pourtant, il oublie de recouvrir une culture et part en vacances pour 3 semaines. En son absence, une spore de champignon échoue dans le milieu de culture de staphylocoque. Il est probable que cette moisissure provenait du laboratoire situé à l'étage du dessous, où un autre chercheur étudiait les effets allergènes des spores de champignons. À ce retour, le 3 septembre 1928, Fleming remarque que les bactéries qui entouraient le champignon ont été détruites. Il en déduit que la moisissure a probablement libéré une substance qui cause la mort des colonies bactériennes. S'agissant d'un champignon de type Penicillium notatum, il nomme cette substance pénicilline. Mais ce n'est qu'en 1939 que ce premier antibiotique sera isolé par une équipe américaine d'Oxford. Les antibiotiques n'ont pas d'effet sur les virus. Pourquoi? N'oubliez pas que les virus sont des micro-organismes qui ne sont pas autonomes et qui sont obligés d'utiliser les cellules d'un individu pour se multiplier.
Donc les antibiotiques ne peuvent pas atteindre ces virus et les détruire. Il existe un grand nombre d'antibiotiques d'origine naturelle ou synthétique, chacun étant efficace pour certaines bactéries. Pour connaître l'antibiotique le plus efficace contre une bactérie pathogène, on réalise un antibiogramme. Les bactéries prélevées sur le malade sont cultivées en présence de pastilles contenant des antibiotiques attestés. Observons un antibiogramme. Des cultures bactériennes ont été réalisées sur un milieu nutritif. Des pastilles d'antibiotiques ont été placées sur cette culture bactérienne. Nous observons des zones claires sans bactéries autour des antibiotiques. Premier résultat, au niveau de la pastille D, la zone claire témoignant d'une forte activité de l'antibiotique. Sur la pastille E, zone claire témoignant d'une faible activité de l'antibiotique. Il sera donc prescrit au malade l'antibiotique D. Bilan. Des antibiotiques appropriés permettent d'éliminer les bactéries. Ils sont sans effet sur les virus. Le premier antibiotique a été découvert par Fleming en 1928, la pénicilline. Les antibiotiques arrêtent la prolifération.